Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 25 décembre. Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël. J'espère que vous avez été bien sages et que vous avez été bien gâtés, que le Père Noël vous a glissé plein de cadeaux sous le sapin. Donc comme vous le savez, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière création avec les produits que l'on a découverts tout au long du mois de décembre dans le calendrier de chez 4 ans Scrap. Donc ça s'est terminé le 24, donc aujourd'hui il n'y aura pas d'ouverture de pochette. Et donc on va terminer en beauté puisque je vais vous proposer donc de réaliser 2 cartes de vœux pour donc envoyer à vos proches, à vos amis, à votre famille pour la nouvelle année. Voilà, donc c'est parti, je range tout ça et on passe à la partie création. Alors, on va déjà prendre une base de papier pour la première carte qui fait donc 10 cm par 30 cm. Voilà, donc ce sera une base de carte blanche que l'on va plier en deux tout simplement. Voilà, donc je la plie en deux. Donc encore une fois, ce sera des exemples très simples mais très sobres, très jolis. Voilà, donc on a notre base de carte. Et ensuite, donc j'avais dans l'idée de prendre du papier dans les tons de vert. Alors, je vais prendre vert. Enfin non, je vais en prendre deux. Je vais prendre ceux-là. Donc, je vais faire des petites bandes. Hop. Des petites bandes qui font 2 cm de large. Voilà, 2 cm de large sur... Alors, sur 7, donc 2 sur 7, voilà. Donc là, je prends juste 2 petits morceaux comme ça. Je fais pareil avec le deuxième papier. Je prends une petite bande de 2 cm de large. Sur 7. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon encre verte et ancrer tout ça pour que ça fasse plus joli. Voilà, donc là c'est ancré. Alors j'avais dans l'idée de prendre ces petits morceaux de papier et de les coller comme ceci, mais en les décalant. Alors est-ce que j'en aurai assez avec 4 ou pas? Ouais, je pense que ça devrait aller. 4, ça devrait suffire. Donc, on va faire ça. Alors, je vais les coller quand même droit. Ça fera quand même beaucoup plus joli. Alors, je prends une règle. Voilà. Et je vais mettre ça sur le côté pour pas que ça me gêne. Alors, je vais prendre le scotch de 4 ans Scrap pour maintenir ma carte droite. Et ensuite, je viendrai m'aligner avec les traits de ma glace mat. Voilà, donc là c'est bon, ma base est maintenue par le scotch. Donc maintenant je vais pouvoir coller mes morceaux de papier correctement. Voilà, donc là je viens de placer ma règle bien droite et comme ça je vais pouvoir ensuite coller mon morceau de papier. Voilà, donc là je me mets à peu près, allez, on va dire à 5 mm du bord, ici à droite. Voilà, donc je le pose et je colle en m'alignant par rapport à la règle, comme ça je sais que je suis droite. Alors ensuite, je fais pareil, je mets ma règle correctement, bien droite, et je laisse un espace de quelques millimètres donc entre les deux rectangles. Donc il doit avoir 3-4 mm, pas plus. Alors, je m'aligne, je colle. Et ainsi de suite, donc avec les autres morceaux. Vous positionnez votre règle correctement et ensuite vous collez. Je m'aligne, je colle.
Voilà, donc là c'est bon, ça c'est fait. Ensuite, je vais mettre au milieu le tampon avec la petite branche de houx que l'on a reçue hier. Donc j'ai décidé avec ce tampon là de faire de l'embossage à chaud en utilisant donc de la poudre dorée. Donc c'est ce que je vais faire. Et après donc je ferai la mise en couleur avec les couleurs d'une branche de houx, c'est-à-dire avec du vert et du rouge. Voilà, alors donc je vais faire l'embossage. Alors voilà ce qu'on obtient et maintenant donc je vais chauffer tout ça pour embosser. Et voilà, la branche de houx est embossée, ça fait vraiment super sympa. Vous voyez les traits sont très fins de ce tampon, j'adore. Donc je vais faire la mise en couleur avec mes feutres. Voilà ce que ça donne avec la mise en couleur. Franchement le rendu est très sympa. Donc maintenant je vais détourer ça avec mes ciseaux. Franchement avec l'embossage doré ça fait vraiment très très joli, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais moi j'aime beaucoup le rendu. Donc maintenant je vais détourer. Voilà, j'ai détouré ma branche de houx. Et ce qu'on va faire, on va également donc faire de l'embossage à chaud sur le petit sentiment bonne année qu'on avait reçu. Donc le Dies, je parle. Celle-ci, voilà, comme ça ressortira un petit peu plus et ça apportera un peu de lumière également à ma carte de vœux. Donc on va faire la découpe. Et après, donc, je viendrai l'embosser directement avec la poudre dorée, donc la même que j'ai utilisée pour faire ma branche de houx. Alors, on va retirer la découpe. Alors, je vous montre le résultat. C'est très, très sympa. Et donc là, on va l'embosser. Regardez comme ça rend bien. On dirait un petit bijou. Franchement, c'est super sympa au niveau de la finition. Voilà, donc là, c'est bon. J'ai tous les éléments donc pour finir ma carte. Alors, je vais simplement mettre au centre la branche de houx. Je vais la mettre en 3D. Donc, je vais utiliser un petit pad de mousse 3D. Donc je le colle juste au milieu. Voilà. J'en mets juste un au centre. Hop, donc là vous le centrez par rapport à votre carte. Ensuite, donc le sentiment bonne année, je vais le mettre ici en bas à droite. Donc je le colle directement sur ma carte. Ensuite, on va prendre les petites perles que l'on a reçues. Voilà, apporter une petite touche de fantaisie à la création avec ces petites perles argentées. Elles sont vraiment super sympas. Donc, on va en mettre 3 sur notre carte. Voilà, une ici. Hop. Et une petite. Je vais encore une fois ancrer le pourtour de ma carte parce que je trouve que ça fera plus joli. Ensuite, donc là, je retire mon scotch. J'ai plus besoin de maintenir ma carte. Hop, donc là, c'est bon. Je vais quand même l'ancrer pour la finition et on aura donc terminé notre première carte de vœux. Donc, vous voyez, très jolie, très simple. Et facile à réaliser. Voilà, comme ça, si vous n'avez pas de temps, vous pouvez faire cette carte très rapidement. C'est bon, et donc voilà le résultat pour cette première carte de vœux. Donc vous voyez, rien de compliqué. Si vous en avez beaucoup à faire, vous voyez, c'est très rapide à réaliser. Donc franchement, c'est top. Et puis le rendu est vraiment sympa. Donc vous me donnerez votre avis en commentaire, mais moi, pour celle-ci, je valide.
Voilà, donc maintenant on va passer à la deuxième carte. Alors, pour la deuxième carte, elle sera un petit peu dans le même esprit que la première, sauf qu'on ne va pas utiliser une dominante de vert, on va prendre du doré, parce que bah, voilà, pour la nouvelle année en général, c'est du doré, c'est des paillettes, ça brille. Donc, comme pour l'autre, on va prendre une base qui fait 10 par 30 et on va plier en deux. Voilà, donc je la plie en deux. Hop. Voilà, donc là, c'est OK. Alors ensuite, on va faire des découpes rondes dans ces deux papiers-là. Donc celui avec les petits traits et celui avec les étoiles. Donc on va faire une grande découpe et deux plus petites. Voilà, donc la grande, ce sera dans le papier à étoiles et les deux plus petites dans le papier avec les rayures, avec les petits traits là. Alors, pour vous donner une idée, le grand cercle fait 5 cm de diamètre et le plus petit... 3 cm et demi. Donc si vous n'avez pas de dies rond, vous prenez un compas et vous détourez tout simplement vos cercles avec des ciseaux. Voilà, alors. Donc là pareil, j'ai déjà une idée de ce que je veux faire, mais je vais quand même regarder si je ne dois pas faire d'autres découpes. Alors hop, je mets ça là. Donc je vais regarder si ça suffit ou pas. Ouais, je vais peut-être encore en faire une. Ouais, une seule dans une petite découpe dans le papier avec les étoiles. Ouais, je trouve que ça va faire un petit peu trop vite, donc je préfère faire une autre découpe. Alors, attendez, on va voir. Ouais, c'est plus sympa comme ça. Voilà, donc on va garder ça comme ça. Donc, 3 petites découpes et une grande. Alors, une fois que c'est fait, donc là aussi, je vais prendre une encre un petit peu dorée comme ça et je vais donc ancrer mes découpes pour que ça ressorte un petit peu plus par rapport au papier blanc. Voilà, donc j'ancre un petit peu mes découpes. Voilà, donc là c'est bon, j'ai ancré mes découpes. Alors ensuite, donc on avait reçu dans la pochette numéro 20 un petit pochoir comme ça avec des étoiles. Donc on va s'en servir pour faire quelques petites étoiles sur notre fond directement. Donc là, je vais juste utiliser ma presse à tampons pour avoir en fait ma carte maintenue avec les aimants. Voilà, et après donc je fais quelques petites empreintes comme ça avec mon encre. Donc j'en fais par-ci par-là. Donc là, volontairement, j'en mets pas au milieu puisque de toute façon, il y aura les découpes rondes. Je vais en mettre 2 ici vers le bas. Et voilà, là, je pense qu'on est bien. Donc voilà ce que ça donne pour mes petites empreintes au pochoir. Donc vous avez vu, le résultat est vraiment super sympa avec ces petites étoiles. Voilà, donc je mets ça sur le côté, je nettoierai après. Donc maintenant, je vais pouvoir coller mes petites découpes rondes sur mon fond de carte. Donc je mets la grosse au centre et ensuite, donc je mets les plus petites en dessous de la grosse, comme ça. Et celle-ci juste ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà avec les découpes rondes collées dessus. Ensuite, donc on va prendre... vous savez, le dies qu'on avait reçu donc dans le calendrier, donc celui-ci avec les espèces de petites baies. On va faire 2 découpes dans du papier pailleté. Alors, comme j'avais pas de papier pailleté, donc j'ai pris une poudre pailletée dorée que j'ai embossée.
vous voyez, et je vais faire la découpe là-dedans. Je pense que ça fera sympa. Oh ouais, regardez, c'est super beau. C'est super joli. Alors, je vais en faire une deuxième. Et ensuite, je vais tamponner donc sur du papier blanc toujours le sentiment donc meilleur vœu qu'on avait reçu dans la pochette 21. Hop, donc là, je vais tamponner avec la Versafine noire pour que ça ressorte un petit peu plus. Voilà, donc meilleur vœu avec la petite étoile juste en dessous. Alors voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais couper de façon à faire une petite étiquette. Voilà, donc là j'ai découpé ma petite étiquette. Donc pareil, je vais l'ancrer aussi pour que ça ressorte un petit peu au niveau de la carte. Voilà, donc là c'est bon. Et après, donc place à l'assemblage. Donc je vais simplement mettre mes découpes petites baies comme ça vers le bas, de façon à ce qu'on voit quand même un petit peu les découpes rondes. Et ensuite le sentiment donc meilleur vœu, un peu comme si c'était un bouquet avec des ballons, vous voyez. Le sentiment donc meilleur vœu juste au-dessus comme ça, en laissant dépasser un petit peu les tiges de mes branches. Donc c'est parti, on va coller ça. Donc voilà pour mes petites branches toutes pailletées. Et ensuite donc je viens mettre mon sentiment meilleur vœu au niveau, du bas de mes branches. Voilà, comme ceci, en laissant dépasser un tout petit peu. Et après, donc là aussi, je vais ancrer le pourtour de ma carte avec la même encre que j'ai utilisée donc pour faire les empreintes au pochoir et pour ancrer mes découpes rondes. Et enfin, la petite touche finale, je vais mettre quelques perles argentées au centre de certaines étoiles. Voilà, un petit plus qui fera quand même la différence, je pense. Ouais, ça fait super joli. Avec les petites perles argentées, là, c'est très très sympa. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, avec les petites perles au centre, là, ça fait très joli. Au centre des étoiles. C'est très sympa. Voilà pour cette deuxième carte de vœux. Et voilà donc pour les dernières créations en utilisant donc les produits du calendrier de l'Avent de chez 4 ans Scrap. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi donc de faire ces ouvertures avec vous, de faire ces créations chaque dimanche pour vous proposer donc des idées d'utilisation avec les produits que vous aviez reçus. En tout cas, moi j'en étais vraiment pleinement satisfaite de ce calendrier de l'Avent. Ils ont vraiment des chouettes produits. On peut faire de très très belles créations comme vous avez pu le constater. Donc pour celles qui l'ont pris, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Voilà, je serai heureuse de vous lire. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi, j'ai pu en avoir à vous proposer tout ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère sincèrement que les créations que j'ai pu vous proposer tout au long du mois de décembre avec les produits du calendrier 4 ans Scrap vous auront plu. Donc que ce soit les étiquettes cadeaux, que ce soit le marque-place gourmand, le bloc-notes, le carnet ou les cartes de vœux. Ouais, je trouve que leurs produits sont vraiment super sympas avec des couleurs toujours toutes douces, toutes pastel. Voilà, c'est vraiment très très agréable de scraper avec ces produits-là. Voilà, donc j'espère sincèrement que tout ça vous aura plu. Et donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite à nouveau un joyeux Noël. Et voilà, prenez bien soin de vous surtout. Ciao, ciao!